Depuis la révolution industrielle, entamée depuis 200 ans, l'humain a fait entrer la planète dans une nouvelle ère, l'Anthropocène, le temps des humains. Une époque où nous prenons le pas sur la nature, transformons ses écosystèmes et perturbons, par nos actions, nos pollutions et nos erreurs, le cours de la vie dans son ensemble. Une course folle a commencé, parmi les plus riches de notre société. Si le but avoué n'est pas de tout détruire, au nom du capitalisme et de la course à la démesure, c'est en outre la funeste conséquence involontaire que nous devrons assumer auprès des générations qui nous survivront. Comment leur expliquerons-nous nos plus grandes erreurs? Salut, je m'appelle Tom, bienvenue dans L'erreur est humaine, et aujourd'hui, partons voir le plus grand aqueduc du monde. Si je vous parle d'aqueduc, vous pensez sûrement à la Rome antique. Si les Romains ont été l'une des premières civilisations à sérieusement améliorer la technique de l'aqueduc, notre monde actuel, toujours en quête de plus d'eau, a poussé cette technologie à un level supérieur. Et l'un des plus vastes détournements d'eau jamais réalisés par l'homme se trouve sur un continent dont les Romains ne pouvaient pas soupçonner l'existence. Le sud de la Californie est un désert brûlant et stérile. Sur une étroite bande de côte fut fondée Los Angeles, entre océan et fournaise. 20 millions d'habitants se concentrent autour de la mythique Cité des Anges et forment ces tentaculaires banlieues pavillonnaires qui s'étendent jusqu'aux portes du désert. Le problème avec ce genre de banlieue, c'est que leurs piscines et leurs gazons sont extrêmement gourmands en eau. Mais dans cette jungle de béton, aucune rivière importante ne coule. Pourtant, ça n'a pas empêché la ville de devenir la deuxième du pays. Mais alors comment a-t-elle fait? S'il n'y a pas d'eau, il faut aller la chercher. Et c'est d'abord via l'aqueduc de Los Angeles, inauguré en 1913, long de 360 km et déviant complètement les eaux de la rivière Owens, que la ville puisera son eau. Mais à peine quelques années plus tard, ça ne suffisait déjà plus. Entre 1933 et 1936, on détourne une partie des eaux du Colorado sur plus de 400 km, du désert d'Arizona jusqu'aux portes de la ville, via l'aqueduc du Colorado. Le jaillissement de cette nouvelle source entraînera l'apparition d'un oasis de banlieue pavillonnaire, à tel point que très vite, l'aqueduc ne fut plus suffisant non plus. Dans les années 50, la ville doit continuer à prospecter encore plus loin. Et pour ça, il faut comprendre la géographie de l'État de Californie. La Californie est un État dont les ressources en eau sont inégalement réparties. Dans le nord, les neiges de la Sierra Nevada forment d'imposants fleuves qui se joignent dans un vaste delta autour de San Francisco, fertilisant ainsi une vaste plaine agricole, la Central Valley. Au sud, la montagne et le désert soulignent l'absence de l'eau. Toute cette eau se déversant dans le Pacifique est vue comme une ressource perdue au sein d'une région où elle ne fait pas défaut, alors que le sud de l'État en manque cruellement pour son développement. Naît alors l'idée d'un projet titanesque, un projet dont la grandeur n'avait à l'époque pas d'égal. L'aqueduc californien. Une série de canaux et de canalisations acheminant l'eau vers le sud californien depuis le delta du Nord. Les travaux commencèrent en 1963 et la première section, la Coastal Branch, est mise en eau en 1968. Mais les travaux s'étaleront jusqu'en 2002. Sur ces images satellites du delta du Sacramento, on peut observer les gigantesques travaux qui ont été effectués pour détourner l'eau du delta en direction des lacs de rétention via d'importants canaux. C'est ici que commence l'aqueduc. Il naît là où le fleuve vient se jeter dans l'océan. Pour gravir les pentes et franchir les montagnes qui se dressent sur son linéaire parcours, le canal laisse souvent place à des conduites, qui, depuis le ciel, donnent l'impression que la rivière disparaît. À l'intérieur de ces vastes stations de pompage, comme celle d'Edmundston, la plus puissante au monde, l'eau défie la gravité et remonte au lieu de descendre les collines. Composée de 14 pompes centrifuges de 4 étages, d'une puissance de 80 000 chevaux,
qui pousse l'eau jusqu'au sommet de la montagne sur plus de 600 mètres de dénivelé, cet immense ascenseur hydraulique consomme jusqu'à 787 MW d'électricité à plein régime. Combinées toutes ensemble, les stations de pompage de l'aqueduc sont l'une des principales sources de consommation en courant électrique de l'État. Aujourd'hui, ces canaux prennent la brutaliste allure d'une eau bleue posée au milieu d'un lit de béton, traversant la Californie sur plus de 800 km à raison d'un débit moyen de 370 m3 par seconde, soit à peu près le débit d'une rivière comme l'Isère en France. J'ai toujours été fasciné par les détournements que l'homme pouvait infliger à des réalisations naturelles présentes bien avant lui. Construire une ville si grande dans une région si peu propice au développement humain est en soi une folie et une merveille que notre société coupée de la nature a jugé tolérable. Mais détourner l'eau d'une région entière pour l'acheminer jusqu'à un désert est un miracle des grandeurs, dépassant toute proportion. Le sud de la Californie est éminemment dépendant de l'eau de l'aqueduc, tout comme les agriculteurs. On estime qu'à Los Angeles, une goutte d'eau sur 2 sortant d'un robinet en provient. Mais entre 2020 et 2025, après des sécheresses intenses, le nord de l'État a dû se résoudre à fermer les vannes pour la première fois. Il neige de moins en moins, et le nord, lui aussi, commence à compter ses gouttes d'eau. On estime que le débit de l'aqueduc pourrait se réduire de 25% d'ici 2040. Comment fera Los Angeles pour continuer son développement frénétique ? Il y a un côté hypnotique à regarder cette rivière artificielle en prenant de la hauteur, en voyant ses flots rectilignes couper des champs et des déserts. Il y a quelque chose de dérangeant. L'aqueduc californien est l'antithèse d'une rivière. Les digues de béton coupent l'eau du milieu qu'il traverse. Les flots ne creusent pas de méandres ou de gorges, mais restent bien paisibles. L'eau ne descend pas les collines en cascade, mais les remonte dans des conduites. L'ambiance qui se dégage au bord de ces rives est glaçante. Aucun arbre, aucune vie. C'est dingue de savoir que cette merveille d'ingénierie des temps modernes alimente en eau la capitale du divertissement de l'Occident, et en est le lien vital qui permet son développement et son statut de mecque culturel. Derrière Hollywood et ses lumières, Malibu et ses icônes, connus dans le monde entier tels des dieux, se cache un puissant mécanisme et un environnement savamment maîtrisé dont cette Rome contemporaine se sert pour survivre et dont l'aqueduc californien est l'artère principale. Si Los Angeles était notre Rome, l'aqueduc en serait sa principale réalisation, dont les digues rectilignes lui survivraient bien après sa chute, lorsque son flot d'images se tarira.